Le projet Racine consiste à savoir des informations sur notre famille qu'on ne sait pas. Donc au début, ça a été un peu dur, mais à la fin, c'est vrai qu'ils ont eu le but parce que on a appris des choses qu'on ne savait pas sur notre famille. Ce qui a été dur, c'est poser des questions à nos parents. Parce que parfois, ils refusaient, parfois ils étaient occupés. Ça nous permet de savoir, d'apprendre qui on est, vraiment d'où on vient et tout ça. On a une classe multiculturelle où ils ne se connaissaient pas tous, il y a eu des nouvelles venues. Ce n'était pas un groupe très facile à gérer. Ils ne se connaissaient pas entre eux et ils avaient tendance à se rejeter. Et on a vu au fur et à mesure des activités et surtout quand on a commencé à monter la pièce de théâtre et à échanger les histoires sur les familles de chacun, qu'il y a une cohésion de groupe qui s'est formée. Donc il y a beaucoup plus d'entraide, beaucoup plus de tolérance. Nous, on a un public particulier, donc beaucoup ne parlent pas le français à la maison, parlent peu français quand ils sont à l'école parce que quand même il y a la cour de récréation et donc ils continuent à communiquer dans leur langue. Ici, ça a été un exercice d'autant plus important pour le spectacle, d'avoir de belles tournures de phrases, une belle syntaxe, une belle articulation. Et ils ont énormément travaillé l'écriture aussi. Et là, vraiment, autant les invitations, donc ils ont rédigé des lettres, ils ont créé des affiches, et ils ont écrit des dialogues pour le spectacle. Donc, on a vraiment essayé de toucher à tous les domaines en langue française. Et puis, en mathématiques et en résolution de problèmes, on en a profité aussi. Donc, tout était lié et ça leur donnait envie d'apprendre. On se rend compte des progrès qu'ils ont faits aussi dans tout ce qui est citoyenneté. Le fait de pouvoir s'entraider, de comprendre l'autre, comprendre que c'est pas parce que j'ai facile avec mon histoire que celui qui est à côté de moi a les mêmes facilités et que donc, quand il fait, principalement dans les conflits, quand il y en a un qui fait quelque chose et je le rejette directement, le fait d'apprendre à se connaître, on voit vraiment ce respect-là qui arrive et qui n'était pas présent du tout avant. C'est vraiment important en tant que professeur parce qu'avant de cibler des matières, on forme des citoyens et on est en plein dedans. Ils disent même qu'entre eux, en famille, ils parlent beaucoup plus de leur histoire, d'où ils viennent et que ça a ouvert des portes de discussion simplement. Ce sont des enfants qui sont à cheval sur deux cultures, qui ont besoin d'apprendre à se connaître et d'apprendre à connaître la culture des autres. Il y a une bonne dynamique de groupe, il y a une cohésion d'équipe qu'il n'y avait pas au début de l'année. Donc ça, c'est un enrichissement. Je pense qu'ils perçoivent l'autre différemment, qu'il y a plus de respect entre eux et qu'ils apprennent à mieux se connaître. Les enfants ont été assez intimidés au début. Et puis alors après, ils sont entrés dedans petit à petit. Je pense qu'ils sont beaucoup dévoilés entre eux aussi, mais aussi avec leurs parents, quoi. On a eu une séance où les parents sont venus et ont expliqué un peu leur arrivée en Belgique et la façon dont ils avaient quitté leur pays. Je trouve que ça a vraiment tissé des liens, quoi. J'avais une classe qui n'était pas évidente en début d'année et je les trouve beaucoup plus respectueux, beaucoup plus calmes, beaucoup plus investis aussi. En tout cas, je les ai trouvés particulièrement volontaires à l'apprentissage. Donc, c'est peut-être dû au projet. Au niveau personnel, le lien avec les enfants, le lien avec les parents, ça clairement, on les connaît mieux. C'est pas vraiment qu'on entre dans leur intimité, mais ils partagent des choses personnelles et ils ne les partagent pas de force, ils les partagent de cœur et ça nous donne une certaine confiance. On sent qu'en fait, ils ont vraiment une confiance en nous. Et du coup, inversement aussi. Et puis en tant qu'enseignante, c'est une mine d'or à exploiter. Au niveau professionnel, toutes les fiches de la FARD sont incroyables. On l'a exploité en histoire, en géographie, en français. Tout ce qu'on a pu écrire à partir de ça, c'était impeccable. Je pense que rien que le fait d'être au clair avec leur histoire et celle de leurs parents, ça leur permet d'être mieux dans leurs bottes en fait. Parce que c'est des élèves qui, on sent, sont un peu déracinés. La beauté de ce projet, c'est vraiment de se dire, on prend tout ce qu'on a, de tous nos pays, de toutes nos cultures, et on se construit à partir de ça, quoi. Ce projet est important parce qu'il touche tous les élèves de l'école, tous ces élèves qui viennent du même quartier, mais qui viennent d'origines différentes. Ça leur a permis de se rencontrer,
de se découvrir eux-mêmes et découvrir les autres. Donc à travers ça, il y a quelque chose qui se crée au sein de l'école, des liens qui se créent entre enfants et qui participent à un climat beaucoup plus serein dans une école. Je pense que ça c'est important. Et ce qu'ils ont vécu ici pendant 1 an, c'est 1 an d'apprentissage qu'on aurait probablement mis plus de temps à faire. Donc au travers de ça, on a effectivement favorisé les apprentissages, peut-être pas de cette année, mais en tout cas pour les années futures. Là, on a des groupes d'élèves qui sont unis et qui vont être donc plus aptes à s'ouvrir à d'autres apprentissages et à travailler en collaboration, ce qu'ils ont fait ici pendant 1 an. Soutenir un projet comme ça, c'est soutenir des motivations dans l'école, c'est soutenir la créativité de l'équipe, des enseignants, des enfants. On a besoin dans les écoles de sortir un peu du cadre purement scolaire, on a besoin d'ouvrir les esprits. Et je pense que ce genre de projet-là, aussi bien pour les enseignants, pour les enfants que pour les parents, ouvre des portes qu'on a souvent fermées dans les écoles. L'école est souvent détachée des parents et les parents sont souvent détachés de l'école. Pour différentes raisons, que ce soit la crainte d'y entrer, que ce soit le parcours scolaire précédent des parents qui fait un peu barrière à l'entrée dans l'école, et faire participer les parents à une activité d'école, que ce soit une fancy fair, que ce soit un repas de classe, que ce soit un spectacle, c'est favoriser les échanges, c'est favoriser le lien, donc c'est favoriser les apprentissages des enfants parce que les parents s'intéressent, voient ce qu'on fait, voient que c'est beau aussi, que c'est agréable, que c'est moteur chez eux aussi. Donc je pense que c'est tout bénéfice pour le lien parent-enfant, le lien parent-école. Moi, personnellement, je trouve ça très, très, très chouette. Je n'attendais pas à ça, en fait. Et c'était génial. Je croyais qu'il y aura le track pour les enfants. Il n'y avait pas le track. Chacun il joue son rôle, magnifique. Moi, sincèrement, quand ma fille a parlé, j'avais les larmes aux yeux. Elle a raconté l'histoire de son père, c'était pas la mienne, mais ça va, donc ça m'a fait un peu... Ça vous a ému? Très. Moi, c'était avec plaisir, je répondais à toutes les questions. Oui, moi aussi. Parfois, je ne trouve pas les réponses, mais sinon, ça va. Par exemple, comment son père est arrivé ici, il ne savait pas. Mais là, maintenant, à cause de ça, donc ils savent, entre eux, ils parlent entre eux comment mon père est venu ici en Belgique. Et, oui. Donc, ça leur donne une idée. Quoi. Oui, comme moi aussi, quand j'étais dans la classe, c'est la première fois, mon fils qui attend que j'étais en Allemagne. Il ne savait pas. Je n'ai jamais raconté à lui. On n'avait pas l'occasion. Oui, il ne m'a jamais demandé. Alors, c'était l'occasion de raconter l'histoire, mon histoire.